Aujourd'hui, on a la chance d'aller au-devant de Penny Lane, on a la chance de les avoir en client, et donc on est très content de pouvoir avoir leur retour d'expérience, qu'est-ce qu'ils sont fixés comme objectif, quel KPI ils ont, comment est-ce qu'ils déroulent leur quotidien. Donc c'est des questions qu'on va les poser aujourd'hui. Il fait quoi comme temps là? On a pris une belle sauce et on y va voir Penny Lane. On a retrouvé Bastien, du coup. Salut Bastien. On vient de retrouver Charlotte. Je crois qu'elle a pris un peu la pluie aussi. Salut tout le monde, c'est Bastien. Je suis team lead côté Gros Ops. Hello tout le monde, moi c'est Charlotte. Moi je suis team lead VDR. Et mon taf, en une phrase, c'est gérer tous les projets d'automatisation dans la boîte et faire un peu d'enablement côté IA et agent. Chez Penny, on a 2 équipes sales. On en a une qui vend aux entreprises et une qui vend au cabinet. Donc j'ai une équipe qui fait de la prospection vraiment outbound pour aller décrocher des rendez-vous auprès des cabinets d'expertise comptable. L'équipe BDR côté cabinet est née avec mon arrivée. Moi, j'ai notamment benchmarké plusieurs outils et testé ceux qu'on avait déjà en place initialement. Et puis, on a eu besoin de professionnaliser un petit peu l'approche et fluidifier un petit peu ce qu'on faisait sur la prospection pour s'assurer que quand l'équipe arriverait en septembre, on aurait des bases suffisamment solides. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est rapproché de l'Emlist. Avant l'Emlist, on n'avait rien d'automatisé. C'était essentiellement du manuel fait par nos accounts exécutifs, donc pas mal d'événementiel, de la prospection porte à porte. Et on avait aussi une agence externe qui prenait des rendez-vous pour nous en se faisant passer pour les secrétaires de nos AE. On a vraiment voulu accélérer sur l'outbound cette année. Et au niveau de l'agence, on avait quelques soucis de qualité au niveau des leads. On avait du volume, mais pas forcément derrière de conversion. Comment on a choisi l'Emlist? Déjà, on savait ce qu'on voulait pas. On avait Outreach. Ce qui n'allait pas pour nous, déjà, c'était l'UX, c'était assez vieillissante. Ce qui était bon bien aussi, c'est la synchronisation avec Salesforce. Et pareil, au niveau de la doc API, ce que nous, on utilise pas mal à N8N, en équipe grosse, c'était pas forcément hyper simple. Donc là, on a fait un peu de tout ce qu'on avait. Donc, c'était un peu les gros, donc Tesla, Outreach. Moi, j'avais commencé à travailler sur Outreach en arrivant. Ce qui me plaisait pas forcément pour plein de raisons, mais notamment l'UX, en vrai, qui était pas très fluide. Et donc, quand il s'est posé la question de faire le POC avec l'Emlist, j'ai été aussi inclus dedans, initialement toute seule, pour pouvoir le tester, créer des nouvelles séquences et voir si je pouvais en tirer profit dans ma prospection au quotidien. Et ça a été le cas. Je pense que ce qui a été vecteur de succès dans ce POC-là, ça a été le fait qu'on ait quelqu'un de dédié en interne qui, du coup, elle a mis vraiment le nez dedans et était en contact avec les personnes directement chez l'Emlist. J'ai pu explorer vraiment toute la plateforme et puis lui poser toutes les questions, faire des suggestions pour pouvoir améliorer mon usage et du coup avoir des retours de l'Emlist. Et aussi parce que l'outil était vraiment top et beaucoup plus facile à utiliser que ce qu'on avait l'habitude d'utiliser auparavant. Comment s'est passée l'adoption chez l'Emlist? Donc nous, par exemple, chez Pinhead, on a environ 120 sales. Donc on n'avait pas mettre 120 sales d'un coup sur l'Emlist. On a commencé par une seule équipe de 30 sales. 3 mois après, on a le congrès national des experts comptables. Donc c'est là qui nous rapporte à peu près, je pense, la moitié de nos leads sur ce segment. Et donc on s'est dit c'est un bon moyen de tester l'Emlist. Donc c'est un objectif clair. Chaque AE devait générer entre 6 et 9 rendez-vous. Et vu qu'ils ont des portefeuilles d'environ 200-300 comptes, ils ne pouvaient pas contacter tout le monde. Donc vraiment l'Emlist, et on avait un besoin et une solution. On a préparé, nous, côté Ops et Manager, toutes les séquences. On a préparé après aussi des listes de contacts dans Salesforce. Et les sales, après, ils avaient juste à choisir à qui ils envoyaient les séquences, un peu le personnaliser en fonction du contexte, du compte. Donc c'est vraiment un travail assez minimum. On veut qu'ils restent dans Salesforce. On n'a pas envie de multiplier les outils. Et donc là, ce qui a vraiment été clé là-dessus, c'est l'extension Chrome de l'Emlist. En quelques clics, tu peux mettre des centaines de contacts dans tes séquences Emlist. Il y en a qui sont retrouvés avec 15 rendez-vous sur le congrès au lieu des 6-9. Et donc on a eu un peu cet effet où on dit bon voilà, du coup il va à un événement, mais il va pas pouvoir voir les gens qui sont à l'événement parce qu'il y a déjà 15 rendez-vous dans son agenda. Donc ça a plutôt bien marché. Donc du coup après Spock, on a se dit bon l'Emlist c'est une évidence, go. Donc tout le monde on a un formulaire sur un site web de demande de démo. Et une fois que tu as soumis ta demande de démo, tu as une pop-up qui s'affiche pour prendre un meeting. Et on a environ 50% des gens qui prennent pas de meeting directement sur le site. Donc nous on a une automatisation. Dès qu'une demande de démo est prise sans meeting, on envoie 3 minutes après une séquence Emlist. Et après dans la séquence Emlist, on va aussi la sous-segmenter en fonction est-ce que l'email est pro ou pas pro, est-ce que c'est un petit lead ou un gros lead. Et en fonction, on va mettre les même nombre d'emails ou même nombre de calls dedans. Et à la fin de cette séquence, 70% des leads qui passent dedans, ils ont pris un rendez-vous. Ce qui permet à nos SDR de vraiment passer que des qualifs et très peu de temps en tâche de call. Ce que je peux dire, c'est que l'Emlist nous a aidé à justement structurer l'équipe, structurer nos process de prospection, nous a accompagnés sur tout le premier semestre, du coup le deuxième semestre de l'année 2025 et nous a aidé du coup à booker à peu près 190 rendez-vous sur le semestre sur 3 IC. Ce qu'on aime beaucoup chez l'Emlist, c'est la capacité à créer des séquences multicanales. On l'a souvent vu, comme on a la flemme en tant que sales de créer des nouvelles
séquences, on le fait pas et on duplique des anciennes séquences. Et là, l'avantage, c'est qu'avec Lemlist, c'est presque ludique de créer une séquence. Et donc, on arrive à créer à chaque fois en fonction de chaque cas d'usage, chaque nécessité, chaque besoin, la séquence qui correspond. Et donc, de pouvoir mettre derrière des conditions pour être sûr que le flow soit juste et aille directement vers les bonnes personnes, qu'elles aient un numéro de téléphone ou pas, un mail ou pas. Et c'est ça qui est trop bien. Sinon, au niveau des canaux qu'on veut tester, c'est WhatsApp. Parce qu'on a notamment une cible où c'est soit des freelances, des entreprises avec de 0,5 employés. Et donc là, ce serait super utile d'avoir du WhatsApp. On y croit beaucoup. Et 3-4 jours, il est sorti les pièces jointes en vidéo sur les messages LinkedIn. On va tester ça dans les séquences pour une de nos cibles. Je pense qu'il y a bien avec Lemlist, c'est que sur la partie intégration avec LinkedIn, je pense que c'est un des meilleurs sur le marché parce qu'il y a les vocaux, les vidéos, les images. Chez Penny, on en a beaucoup d'équipes sales différentes. Donc normalement, on a des équipes qu'on appelle des AE small qui vont adresser les freelances et les moins de 5 employés. Donc eux, leur enjeu, c'est du volume. Ils adressent 600 personnes par semaine à 5. Donc en gros, il faut vraiment avoir du bulk import en Lemlist. Après, on a une approche qualitative avec Shout sur les BDR. En tout cas, on en a par ici au moins 150 en continu dans les séquences. Donc ouais, ça reste du volume aussi. Et après, le troisième cas d'usage qu'on a pas mal, c'est l'événementiel. Après l'événement, on segmente présent, pas présent avec des séquences Lemlist. Et on a aussi pareil donc, pour le porte-à-porte. Où en fait, un sales, il sait qu'il va aller à Niort. Donc nous, on va récupérer tous les comptes prospects qu'on a à Niort. Et ça permet de, quand tu débarques dans le cabinet, de pas être un total inconnu. Ce que je trouve vraiment chouette chez Lemlist, c'est que à la fois, c'est un outil qui correspond à plein de cas d'usage. Et en même temps, on est extrêmement bien suivi. On peut grandir avec le produit qui grandit lui aussi.